En date du 22 au 26 janvier 2024 au campus de l'école doctorale de l'Université du Burundi, en collaboration avec le Centre d'incubation de l'Université du Burundi et la DSIK, ont organisé un atelier de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Cette formation avait bénéficié techniques du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, PAEJ en sigle, tandis que le RIFORUM a octroyé un financement pour les meilleurs projets entrepreneuriaux. Le coordonnateur du SINOB nous a précisé l'objet, les attentes et les bénéficiaires de cette formation. Le SINOB a organisé à partir de ce lundi un atelier de sensibilisation en partenariat avec le PAEJ, le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, et un atelier qui visait juste la sensibilisation des jeunes que nous accompagnons dans la maîtrise de leurs outils, la maîtrise surtout l'outil de business plan. Alors, nous sommes partis du contexte que nous avons passé plus d'une année à accompagner ces jeunes et nous avons organisé pas mal d'activités, dont les activités de formation, les activités de coaching, les visites de terrain, plusieurs conférences et ateliers. Et à l'issue de toutes ces activités, nous avons organisé un concours. Et le concours s'est bien passé et nous avons eu des résultats. Et quand nous avons montré ce que nous avons fait aux partenaires, c'était le jour de la remise des prix. Les partenaires ont insisté que l'ensemble des participants puissent bénéficier d'un accompagnement continu, et c'est dans ce cadre que nous avons organisé cet atelier de sensibilisation à l'entrepreneuriat pour ces jeunes que nous avons accompagnés. Et alors nous avons organisé cette activité en partenariat avec le PAEJ, comme je l'ai dit, mais aussi avec la DSIK. Nous avons, à marge de cet atelier, prévu d'organiser aussi un concours de projet sous le financement de RUFORUM qui est cette organisation sous-régionale et qui œuvre pour le renforcement des capacités dans l'agriculture, un consortium d'universités africaines. Et cette organisation a accepté d'appuyer au moins 3 jeunes, et c'est pour cela que, à marge de cette activité, nous avons organisé un concours, et ce concours va se dérouler sur les mêmes critères que le concours qu'on avait organisé il y a quelques mois. Différents partenaires ont donné un coup de main pour rendre l'entrepreneuriat une vive réalité, a souligné ce coordonnateur. Nous tenons à remercier le PAEJ qui a dû mobiliser une équipe pendant toute une semaine, une équipe qui est venue ici à l'Université du Burundi, plus précisément au SINOB, une équipe qui est bien rodée, qui nous a permis de comprendre davantage par rapport aux modalités pratiques, mode opératoire du PAEJ, et les participants à cet atelier, qui sont les jeunes entrepreneurs que nous accompagnons, ont eu à poser pas mal de questions sur les possibilités de finaliser leur plan d'affaires, leur business plan, pour faire partie de ceux qui vont soumettre ces derniers, donc ces business plans, dans le cadre de l'appel de PAEJ. Et donc ça, nous nous félicitons de ce pas, et nous sommes aussi très fiers d'avoir un partenaire à notre côté, la DSIK, qui appuie les activités visant la promotion de l'entrepreneuriat au sein de l'Université du Burundi à travers le SINOB. Et nous espérons que le partenariat va continuer. Et nous avons organisé aussi
une séance avant de commencer, une séance d'explication du prochain programme du SINOB qui est axé sur l'éducation entrepreneuriale, le tutorat, mais aussi l'accompagnement à la création d'entreprises. Un programme qui se veut très ambitieux et nous sommes contents que nous commençons bien l'année et nous pensons que nous allons atteindre nos objectifs. Il a révélé les bienfaits du concours financé par Reforum et l'agenda du SINOB DSIK pour cette année 2024. Le forum, c'est le Regional Forum for Capacity Building in Agriculture. C'est un consortium d'universités basé en Afrique de l'Est qui a créé un programme. Et pour rappel, le SINOB a été créé à l'initiative de ce projet de Reforum. C'était à l'époque, en 2019, l'incubateur de l'école doctorale. Et après, quand nous avons commencé les activités, nous avons vu que nous devrions nous restructurer et c'est pour cela qu'il y a eu la création du centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi pour ne pas se limiter au seul domaine de l'agribusiness, mais aussi étendre à d'autres domaines puisque la communauté universitaire contient plusieurs acteurs de plusieurs domaines. Et donc, nous organisons ce mini-concours en marge de cet atelier parce que Reforum avait financé certaines activités des entreprises et par après, face à des difficultés en rapport avec la gestion de certaines entreprises, le financement qui était réservé à ces entreprises initialement créées, donc les 11, Reforum a exigé que nous puissions trouver d'autres modalités pratiques pour financer de nouveaux jeunes et avec un budget qui est limité. Et donc c'est pour cela que nous avons organisé ce concours et nous avons profité de la présence des formateurs du PAEJ et des acteurs de la DSIK qui sont bien outillés pour l'organisation de ce type d'activité et c'est eux qui vont constituer le jury justement pour garder l'impartialité et la transparence dans les activités, dans le déroulement de ce concours. Et donc le concours se déroule ce vendredi et les résultats seront connus immédiatement et le prix qui va être donné à chacun des gagnants selon la proposition de Reforum, c'est équivalent à $2000 à chaque entreprise. Dans son discours, le représentant de la DSIK a vivement remercié le PAEJ qui a bien contribué dans la formation et l'ouverture des horizons aux jeunes entrepreneurs. Merci beaucoup, chers entrepreneurs, étudiants et chercheurs, pour le temps que vous avez passé ici toute la semaine. J'espère que vous avez tiré profit des informations fournies par le PAEJ. J'espère que ceux qui ont participé au mini-concours sont satisfaits. J'espère que tout un chacun ici est satisfait. Donc nous sommes là pour vous, nous continuerons à être là pour vous. Moi je suis réellement satisfait de ce qui s'est passé depuis lundi. C'était juste un moment pour moi de manifester aussi mon sentiment de satisfaction. Je vous remercie à tout un chacun. Merci beaucoup. Le représentant du PAEJ a rendu hommage au tandem SINOB et DSIK pour leur implication au développement du Burundi tout en engageant les jeunes entrepreneurs pour leur esprit d'abnégation. L'école doctorale pour avoir accepté de loger cette activité qui est une activité très intéressante, une activité qui nous a été bénéfique aussi parce que le PAEJ a pu présenter ses activités et même participer activement pour la réalisation des activités diversifiées. Nous disons merci à DSK qui fait toujours, qui fournit beaucoup d'efforts pour contrôler le développement du Burundi en passant par la jeunesse. Nous remercions l'école doctorale, c'est tout le SINOB, pour son implication
au développement du Burundi en passant par des projets innovants. C'est une école doctorale, ça veut dire que c'est la source du savoir, le haut niveau du savoir. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas des entrepreneurs minables ou qu'on peut négliger, vous êtes des entrepreneurs qui ont pris la source à l'école doctorale. Donc je vous ai dit, prenez toujours cette idée comme vous êtes des leaders, vous devez être des ambassadeurs de l'école doctorale, de la DESCA et du PAEJ en particulier, parce que le PAEJ qui est un projet de gouvernement, un projet de son excellence, qui veut que toutes les bouches aient à manger et chaque poche ait de l'argent. Donc, ça veut dire que ces deux institutions, l'école doctorale et la DESCA, font tout pour faire cette promotion. Donc, nous félicitons l'école doctorale, nous félicitons la DESCA. Nous disons merci aux ces deux institutions qui ont voulu vraiment nous associer à cette bonne activité, belle activité. La vision Burundi 2040 pays émergents et 2060 pays développés doit être un pari à gagner pour les jeunes, espoir d'aujourd'hui comme de demain, a renchéri cet orateur. International du PAEJ, nous félicitons l'école doctorale, le SINOP et surtout la DESCA qui a organisé en premier lieu cette activité, et nous vous promettons que nous allons continuer cette collaboration afin que nous puissions vraiment avoir un Burundi d'espoir pour la jeunesse, un Burundi où vraiment chaque habitant pourra se sentir mieux. C'est tout avec le Burundi émergent en 2040 et le Burundi développé en 2060. Nous tous, nous pensons que nous pourrons mettre la main dans la pâte afin de pouvoir y arriver. Nous y croyons, en tout cas au niveau du pays, nous y croyons fermement. Et seulement le petit conseil que nous donnons aux jeunes, essayons d'être honnêtes. L'honnêteté, c'est la base de tout. Donc au Burundi, nous avons besoin des jeunes honnêtes, des jeunes qui évitent la paresse et des jeunes vraiment qui veulent travailler. Et comme ça, nous pourrons satisfaire le slogan du gouvernement. Le gouvernement laborieux, le gouvernement travailleur donc, et le gouvernement qui prie beaucoup, qui croit en Dieu, et surtout le gouvernement qui veut que le pays soit développé d'une manière intégrale et d'une manière durable. Le coordonnateur du SINOB a de vive voix remercié le partenaire du PAEJ et la DSIK qui, jusqu'à ce jour, affiche des résultats tangibles. Juste adresser des remerciements à l'endroit du PAEJ. Le PAEJ, c'est un large programme du gouvernement du Burundi. À travers les remerciements qui sont adressés au PAEJ, écoutez bien que ce sont des remerciements qui sont adressés au gouvernement du Burundi qui a mis en place ce programme. C'est un programme très ambitieux et qui malheureusement ne voit pas cette ambition-là. Certains jeunes commencent à le voir, mais il y a une partie de la jeunesse qui ne voit pas l'opportunité que le gouvernement a mise en place en leur faveur. Donc c'est juste pour les encourager à continuer, sensibiliser. Aussi, vous êtes les bienvenus. J'ai entendu que le PAEJ est en train de créer un certain partenariat avec l'Université du Burundi. Venez, nous allons collaborer parce que nous avons plus de 15 000 étudiants. Et donc c'est un large champ où vous pouvez intervenir. Deuxième remerciement, c'est à l'endroit de la DSIK. La DSIK, on ne va jamais finir à remercier le partenariat qu'il y a entre l'Université du Burundi et la DSIK. C'est un partenariat vieux de quelques 2, 3, 4 ans, mais qui a déjà des fruits énormes. Vous êtes déjà les fruits de ce partenariat. Bientôt, il y aura, comme le disent les anglophones, Next Generation. Il y aura une autre cohorte qui va être accompagnée. Merci déjà pour les promesses. L'année 2024, ça va être une année vraiment riche d'événements, riche d'expériences, de partage, de formation, d'accompagnement, etc. Et tout ça au bénéfice ou au service même de la communauté universitaire. Toujours, nous nous inscrivons dans cette dynamique de
transformer la communauté universitaire, d'impulser l'entrepreneuriat au niveau de l'Université du Burundi. L'heureux gagnant du concours sur l'entrepreneuriat innovant nous a partagé ses impressions de joie. Il a par la même occasion brossé le contenu de son projet et les résultats attendus. Vraiment, je suis très heureux aujourd'hui d'avoir gagné la première place dans cette mini-compétition organisée par le Synode. Et c'est un signe que certaines organisations reconnaissent l'effort des jeunes entrepreneurs. De ma part, ça va nous permettre de nous renforcer, de continuer à travailler dans notre domaine agricole, dans lequel nous nous sommes concentrés pour contribuer dans la productivité, surtout la productivité du maïs et aussi dans la sécurité alimentaire. Mais aussi sans toutefois oublier que nous contribuons aussi à la création d'emplois. Consiste à développer des pratiques modernes pour la culture du maïs et ça, je dirais, ces pratiques modernes permettent de garder la fertilité du sol, aussi de protéger l'environnement, puisque l'écosystème de la Terre, l'écosystème en soi est constitué de biocénose et biotope. Donc si on continue de pratiquer l'agriculture traditionnelle, les terres continueront à perdre la fertilité. Alors notre projet consiste à cultiver du maïs sans toutefois cultiver. On ne cultive pas de la manière dont on est habitué, seulement on fait du sarclage. On enlève l'herbe sans toutefois cultiver et puis on creuse seulement un poquet où les graines du maïs sont mises et puis après on couvre le sol par l'herbe pour permettre à la pluie, l'infiltration, je dirais, efficace de la pluie dans la terre, et aussi de garder l'humidité au cas où il n'y a plus d'une pluie permanente, et aussi de permettre au soleil de ne pas frapper directement le sol parce que quand le sol est couvert d'herbes, il est protégé. Et donc aussi ces herbes qui couverts au sol permettent la création de quelques insectes qui vont contribuer à garder la fertilité du sol.